zaji peji junshi me do tam rira lenshin ni de jamba de sanje shin do mi de logo nanda jin la je wa sho ye tam guru rana menda amne ya da ya me tene 다 다는 주게 다 레 dobchimbu chejung hidishia le reswa. Donc nous allons reprendre cet après-midi avec donc non plus les critères de gravité, mais les critères ou les caractéristiques qui participent à la puissance d'un karma, qui font qu'un karma, donc vertueux ou non vertueux, soit plus ou moins puissant. Et plus ou moins puissant. Comme vous pouvez le retrouver dans votre plan, donc si vous ne l'avez pas loin, mais sinon enfin, vous les retrouverez, les actions, donc les karmas, sont plus ou moins puissants, fonction de ce que l'on appelle le champ à l'égard duquel ils sont accomplis. Ils sont également plus ou moins puissants en dépendance du support, on l'expliquera, en dépendance de la nature des objets et en dépendance de l'état d'esprit, on peut dire la motivation, de l'état d'esprit. Et lorsque l'on considère ici le champ, en fait, on considère que ces êtres, peut-on dire ces êtres que sont les trois joyaux, que sont les maîtres spirituels, nos maîtres spirituels, ou nos parents, constituent un champ tout à fait particulier, tout à fait spécifique, qui rajoute la puissance au karma accumulé à leur égard. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce paramètre en lui-même, ce critère en lui-même. Donc, c'est-à-dire le fait que ce soit les trois joyaux, que ce soit nos maîtres, que ce soit nos parents, en fait que peu importe que l'intention derrière soit de leur être bénéfique ou de leur nuire, peu importe cela derrière, ça c'est encore autre chose, mais le simple fait d'interagir avec des êtres tels que ceux-ci, donc, donc la nature du champ dont il est question, c'est ce qu'on entend par champ ici, donc ces êtres-là font que le karma est particulièrement puissant. On rentre également là-dedans, donc comme champ particulier, les bodhisattvas. Et c'est une des raisons notamment pour laquelle il importe d'être particulièrement vigilant, de ne pas causer du tort ou de ne pas avoir en plus l'intention en fait, de causer du tort donc, à l'un de ces êtres-là, de ces catégories d'êtres-là.
De ce point de vue-là, donc, on pourrait même, on peut étendre finalement cela et être le plus attentif finalement à chercher à ne pas nuire à qui que ce soit. En ce sens que, on vient de dire, donc, pour ce qui est des parents, en règle générale, on sait à peu près qui sont nos parents, c'est assez simple. Nos maîtres également. Mais pour ce qui est des bodhisattvas, on est bien en peine finalement de dire avec assurance que telle personne est un bodhisattva ou ne l'est pas, en fait, en pensant à qui que ce soit. On n'a strictement aucune idée, finalement, de qui est réellement un bodhisattva et qui ne l'est pas. En d'autres termes, un être, ici sous-entendu une personne, sous-entendu un être tout à fait ordinaire, est bien dans l'incapacité de pouvoir évaluer, en quelque sorte, donc de telles capacités, dans l'incapacité de s'assurer, en fait, qu'il est en présence ou non d'un bodhisattva. Et donc, agir, donc, nuire, en fait, agir à l'encontre d'un tel être, donc, est extrêmement préjudiciable, extrêmement négatif pour soi-même. Et par exemple, si entre vous vous interrogez de savoir, tu as une idée qui c'est qu'il y a un bodhisattva là, par ici, ou autour d'ici, ou si entre nous il y a des bodhisattvas, etc. En fait, vous êtes dans l'impasse totale, parce que le bodhisattva lui-même niera de toute façon qu'il est un bodhisattva. Donc de toute façon, vous êtes dans l'impasse complètement. Et c'est d'autant plus déroutant que, de par la force de nos propres karmas non vertueux, en fait, on peut être amené à voir donc, des actions qui peuvent être neutres, voire extrêmement bénéfiques, les voir de par la force de notre karma, finalement, comme des manifestations, par exemple, de colère ou des manifestations de longtemps, de chapeau. Des manifestations de courroux, par exemple, des manifestations de dureté. Quelqu'un se manifeste avec dureté, avec colère, avec courroux. C'est ce que nous, l'on peut voir et ce qui peut nous apparaître. Et en fait, cette personne peut tout à fait être un être donc, particulier. Et cette apparence, en fait, s'impose à notre esprit de par la force de nos propres karmas, qui viennent finalement troubler ce qu'il se passe et donc modifier notre perception. Et ça, on n'est absolument pas conscient de cela. Il fut un temps, il y eut un moine, donc à Serra, finalement sur lequel tout le monde était prêt à jeter l'opprobre, tellement son comportement était des plus discutables, en fait, et il faisait l'unanimité au moins de ce côté-là. Et il n'empêche qu'au moment de sa mort, par contre, il a montré des signes de réalisation évidents, en fait. Et ça a été vraiment une découverte pour tout le monde, en fait. Et là, Et j'étais relativement jeune encore à l'époque, et comme tous les gauches, j'avais entendu dire donc, par mes maîtres que personne n'est en mesure d'évaluer finalement les qualités réellement, et les degrés de réalisation, de capacité en fait de notre être, à moins soi-même d'avoir au moins des qualités de la même ou des réalisations du même niveau, voire plus élevées, mais sinon on est complètement dans l'incapacité. Et j'entendais ça quand j'étais gosse, je dis oui, bien sûr, enfin on a quand même une idée quoi. Je pensais intérieurement, et jusqu'au jour en fait où j'ai vu ça, et réellement j'ai été absolument abasourdi. En fait là, ça m'a vraiment interpellé. 정도는 항상 제가 그랬어요. 그런 거. 다들 대시점 좀 보시스로 어떤 데서. 되네. 어다 된대지. 다 신기고네. 다 덮쳐 줘야 돼. 대인들가는 다 대만이 된돌라다. 녀봐. 이제 콘도 주무산이 제와이네요. 콘도스네다 선 잡고거니 제와이네요. 아니 디나시기 덮쳐 요 말에서 송고가 됐어.
新鲜的了，차와 로 차와 지바 있네요. 숙체종 차와 숙체와 있네요. 안디 된데스는 누가 총아래서 나와서 Et donc ça, c'est un point important d'avoir conscience donc, de la puissance du karma liée au champ, c'est-à-dire au destinataire finalement de l'action que l'on accomplit. Cela pour dire que par exemple, on peut faire une action donc, de même nature, mais qui sera quelque part plus intense. Par exemple, on pourra se mettre beaucoup plus, s'emporter beaucoup plus, se mettre beaucoup plus en colère contre un autre type d'être, par exemple. S'il ne s'agit pas de l'un de ceux-là, c'est-à-dire un des trois joyaux, un de nos maîtres spirituels, un de nos parents ou un bodhisattva, alors à ce moment-là, le karma sera même moins puissant. En fait. Quand bien même, en fait, par exemple, la manifestation de colère ou de quoi que ce soit qu'on pourrait avoir vis-à-vis de cet autre être est beaucoup plus intense. Mais ça, ceci est expliqué par la force, justement, de la puissance, par exemple, la force du chant lui-même. Est-ce que c'est clair? Oui, okay. Ah. Il y a des gens, c'est pas clair, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qui est pas clair? Aidez-moi, j'ai l'impression que... D'accord. Ok. Je n'étais pas sûre intérieurement que ce soit clair. En fait, pour montrer que parmi ici les paramètres, ce qui est important, c'est le chant et qui rend en fait le karma extrêmement puissant. Il est dit que même, par exemple, l'idée, c'est même si on se met, si on a un mouvement d'agacement vis-à-vis, par exemple, d'un bodhisattva ou d'un parent ou d'un maître, c'est beaucoup plus lourd de conséquences, par exemple, donc beaucoup plus puissant comme karma, que le fait de s'emporter, donc avec, on pourrait dire avec furie, bon, j'exagère exprès, mais avec furie, contre quelqu'un d'autre qui ne rentre pas dans ce champ-là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pardon. Pas clair. déjà. Ta 신경권에 대해 보지는 봐. 다 되네. 다 땡기고네. 라버리서. 땡디 레상에 강사기. 코란라 땡 제가 여러 와서 봐. 말한도 땡라다 domba찌게 맹에 침바 침장증. 침바 있네요. dom바용에. 되네. 다양 침바 마인게 다랍 중도 봐. 다른 전주쌤도 봐. 연능하고도 봐서 dom바용에 들서 여러 와서. 근데 이거는 dendu소소소기. 아니 네가 지하이난다. 예와 지하이난다. 직지와인 직바치와이나. 봐. 근데는 덮쳐준 제가 싫은 누구래? 승승거래. 너매 땡. 예와. Un autre critère donc, fait qu'un karma sera d'autant plus puissant est le support. Ici, par support, on entend en fait le support du côté de celui qui accomplit, cette action, donc qui l'accumule. Cette personne, en fait, cela va dépendre beaucoup par exemple, qu'elle possède elle-même certains vœux ou pas. Donc il peut s'agir d'une personne laïque ou, a fortiori, d'une personne, une personne ordonnée. Donc cette personne laïque peut avoir des vœux ou ne pas en avoir. Cette personne laïque peut avoir des vœux, par exemple, de libération individuelle ou des vœux de bodhisattva ou des vœux tantriques, par exemple. A fortiori, donc, une personne ordonnée aura au moins les vœux de libération. Je suis désolée. Et le karma, en fait, à karma équivalent, en fait, donc il s'agit d'un karma vertueux ou d'un karma non vertueux, à karma équivalent, le karma sera d'autant plus puissant que cette personne donc sera dotée, en fait, voilà, sera le support en fait de vœux. En fait. Donc la présence même des vœux vont donner de la puissance en fait au karma accumulé, en d'autres termes. 부세베 디바 세베 소제베 디바 담용거레스 직데라 소제베 디바 많이 봐 디카데라 아니 가서다 dom바데다 제바데다 계획이 아니 봐 지금 거로 아 개와이나 현대는 신다 짐바땅와이나 그래 짐바땅와이나 다 직디기 짐바땅와데다 단다 디기 아니 dom바용에 디기 짐바땅와니 야 데라 덮쳐 누구래 서로 짐바땅와 데라 되네 No.
Et si l'on distingue par exemple donc, le même acte, par exemple un acte de générosité assez modeste, assez ordinaire, une personne qui va accumuler cet acte, enfin va accomplir en fait cette action, va faire ce don en fait, va accomplir une action de générosité, on pourrait dire entre guillemets simple, j'allais dire banale, c'est jamais banal de faire quelque chose de positif, donc simple. Et la personne qui aura pris des vœux, en fait, ce faisant, va accomplir le même acte de générosité, mais de par la présence de ses vœux, cet acte de générosité sera plus puissamment vertueux que dans l'autre cas. Ensuite, un autre critère donc, qui va participer à la puissance du karma sera l'objet, en fait. Est-ce qu'on peut dire l'objet ou oui, va rentrer dans, on peut dire l'objet dans certains cas de figure. Et par exemple, on peut voir cela du côté de la générosité, par exemple. Ça, c'est en fait, quand on dit l'objet, c'est dans la nature finalement de ce qui est fait. En l'occurrence, par exemple, dans la nature du don, par exemple, qui sera fait. Quand on parle de générosité, donc on peut donner des biens matériels, par exemple, mais on peut donner aussi du dharma. En l'occurrence, faire ce don du dharma. Et de ces deux, donc c'est là du point de vue de la nature, ici de l'objet, donc du don, le don du dharma donc, permet d'accumuler un karma infiniment plus puissant que le don d'objets matériels, donc, aussi vaste soit-il. Pour ce qui est par exemple des offrandes que l'on adresse au Bouddha, par exemple, ou au maître, entre leur offrir en fait des offrandes matérielles et leur faire l'offrande de notre pratique, ce dernier cas de figure, donc l'offrande de notre pratique, permet d'accumuler un karma infiniment plus puissant que dans le premier cas. Et enfin, le dernier critère donc, qui participe à la puissance d'un karma est la disposition d'esprit qui nous anime. Et là, c'est également quelque chose que l'on évoque régulièrement. Par exemple, restons-en toujours avec cet acte de générosité. Donc, si l'on donne ne serait-ce que quelques grains de sucre, par exemple, quelques grains de sucre à des fourmis, par exemple. Donc, vraiment quelque chose de très simple comme don, par exemple, comme pratique de générosité. Quelques grains de sucre à des fourmis. On peut le faire, par exemple, en faisant cela, en se disant que cela concourt en fait à mon bien-être dans cette vie-ci. On peut le faire en disant que cette action-là me permette d'accumuler assez de karma pour me préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés lors de ma prochaine vie. Ou on peut faire cela en disant que cela m'aide en fait au concours à une accumulation de mérites en fait et de sagesse qui me permettent de parvenir à cet état de Bouddha afin que je puisse être bénéfique à tous les êtres. Et on comprend que cette action s'inscrit dans quelque chose de radicalement différent. Donc la disposition d'esprit qui donne naissance à cette action est complètement différente et forcément on réalise que la puissance du karma qui est ainsi accumulée donc, sera complètement différente.
Et il y a même certaines nuances donc, quant à ce paramètre-là, c'est-à-dire que la nature donc, de la disposition d'esprit donc, va influer sur la puissance du karma, mais également la durée de cette disposition d'esprit, c'est-à-dire combien de temps finalement notre esprit est imprégné donc, de telle ou telle disposition d'esprit d'une part, et l'intensité également de cette disposition d'esprit. C'est quelque chose qui est vraiment très, très ancré en nous, du fond du cœur, très intense, ou qui est presque plus automatique, on pourrait dire. Il y a tout ce nuancier donc, qui va aussi donc, permettre d'avoir tout un dégradé donc, de karma, de puissances différentes. Si l'on regarde du côté du versant donc, de nos facteurs perturbateurs, donc, par exemple, puisque eux aussi peuvent colorer notre disposition d'esprit, parmi l'ensemble des facteurs perturbateurs, il est très clair que parmi tous, la colère est donc la colère, l'irritation, l'aversion, c'est ces facteurs de cet ordre-là, mais la colère, l'irritation sont ceux qui sont le plus destructeurs en fait, qui nous sont le plus destructeurs, qui nous nuisent le plus. Aussi est-ce particulièrement important donc d'apprendre donc à être attentif, le plus attentif et vigilant possible justement pour arriver à justement ne pas laisser notre esprit s'embraser, donc être embrasé par la colère ou l'irritation, essayer de percevoir les choses autrement, les pivoter de sorte à ce que cette colère ne s'enflamme pas, parce qu'on se souvient, et Shantideva nous le dit dans le Bodhisattva Charyavatara, il nous dit qu'un instant, un moment de colère détruit en fait toutes les activités salutaires donc accumulées pendant de très longues périodes cosmiques. Leda di yana kalorita tanda di tovjina kalor lelam yons dobe le sabaina andela namiji de bodan deni jundu de bodan dabe de bosun de le ngote sorwa. Donc, si l'on regarde maintenant le karma du côté de ses effets, justement, des répercussions, on a vu jusqu'à présent, on s'est cantonné du côté de la cause, en fait, donc du karma accumulé. Maintenant, si on regarde du côté des répercussions, des effets, en fait, ces karmas, en fait, on va parler de trois types d'effets, donc il y a trois catégories d'effets, et étant entendu que c'est lorsqu'un karma, en fait, lorsqu'on a affaire à une voie karmique complète, c'est-à-dire lorsque tous les composants d'une voie karmique ont été rassemblés, on a une voie karmique complète, que dans ce cas-là, on va avoir affaire, en relation avec cette action donnée, à trois types de répercussions, trois types de résultats. Donc le premier type de résultat, c'est ce qu'on appelle un résultat à pleine maturation. Le deuxième est un résultat en concordance avec la cause. Et le troisième type est un résultat qui conditionne l'environnement. Consola che Giardina. Parve. Alors Geshe-la me demande, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'ai dit, soumettez-leur la question, voilà, vous pouvez partager. Est-ce que j'expose les effets en maturation du point de vue en tant qu'effet d'action non vertueuse ou en tant qu'effet d'action vertueuse? Je dis, comme vous voulez. Ce qui dit habituellement, on présente tout ça effectivement toujours sous l'angle des actions non vertueuses. Et donc les effets des actions non vertueuses, etc. Donc l'idée, c'est pas neutre en même temps, c'est très conscient, et c'est aussi pour amener des prises de conscience et essayer justement d'amener l'esprit à pivoter, en fait, à se réajuster. Le propos, c'est celui-là.
또 최종 숨샤레스 또 침묵이 그냥 손 통과래 냐와를 제거래 네 딩기 되네 냐와 이다 제거래 되네 중국이 된돌기 레슨 쓰는 거래서 Alors, si on s'en tient avec la présentation traditionnelle, donc par exemple, si l'on prend la première des actions non vertueuses, par exemple le fait d'ôter la vie, en conséquence en fait donc d'une voie karmique complète, par exemple du fait d'avoir ôté la vie, là on va avoir des résultats à pleine maturité qui vont différer en fait du fait de la puissance du karma. C'est ce qu'on vient de voir. Donc selon le champ, selon le support, selon l'objet et selon l'état d'esprit dans lequel a été réalisée cette action d'ôter la vie, par exemple, si c'est si ce sont des karmas donc très puissants, ces résultats de pleine maturation donc, se manifestent sous la forme de renaissance dans les enfers. Si ce karma ainsi accumulé est de puissance intermédiaire, il préside à une renaissance dans un état en tant qu'esprit avide. Et s'il est d'intensité, on pourrait dire, plus modérée, à ce moment-là, il augure d'une renaissance en tant qu'animal. Donc ça, c'est le résultat à pleine maturation. Déjà, c'est le premier des trois types de résultats auxquels donne lieu ce type de karma. Il est évident que de multiples facteurs ici viennent en fait nuancer quelque part le karma lui-même. C'est-à-dire, en effet, l'intensité donc de la disposition d'esprit, donc de la motivation qui est là, la puissance de certaines perturbations par exemple, la manière dont l'action elle-même est menée par exemple, différents facteurs donc vont participer donc aussi de cette puissance et donc de la lourdeur finalement des répercussions. Ta jindin ji dobo dine ta nyonson da nyando dine ya tarwa ine ya dendo le cheba ine ya an dendo le cheba kodo de la dine ta susol la lui la ne va ta na ta de mangbu yong ya da dire de ore so jindin ji dobo da ni sha na jindin ji dobo jara nyon jindin ji dobo da cheba jindin ji dobo su ni sha ne ne nyong junde ji dubu tala da ko se tong tene le la ne ma wa tene da do chi da xin ge ya tene se ne ba cha da de mang ma tene se yong go de so wa tene de da cha ba junde ji dubu tene rang so jo la ga wa rang shu ge de chi sen ji xian ne ba cha ga wa de yong go de so wa. Alors ça, c'est pour le premier type de répercussion déjà, donc de cette voie karmique, donc d'ôter la vie, ces effets donc de pleine maturation. Mais ils ne se limitent pas à cela, ce ne sont pas les seules répercussions donc, de cette action-là, de ce fait d'avoir ôté la vie à ce moment-là. Il y a comme autre répercussion qu'une fois sorti de ces renaissances-là, donc lors d'une existence encore ultérieure, donc l'individu va être confronté à ce qu'on appelle des résultats en concordance avec la cause. Et là, il y a deux types en fait de résultats en concordance avec la cause. Des résultats en concordance avec la cause sous forme d'expérience et des résultats en concordance avec la cause sous forme d'action, en fait. Les résultats en concordance avec la cause sous forme d'expérience, en fait, font que cet individu, finalement, va expérimenter quelque chose qui s'apparente, en fait, à ce qu'il a créé lui-même, comme le dit le terme. Ça veut dire, par exemple, qu'il prendra renaissance, peut-être avec une renaissance humaine, par exemple, mais verra sa vie prématurément écourtée. Ou sera malade, sera atteint de maladies qui peuvent être habituellement soignées, mais qui dans son cas s'avéreront incurables. Donc, sera quelqu'un de chétif. Enfin, on peut imaginer toutes les nuances là aussi possibles, en l'occurrence avec ça. Ça, c'est pour le résultat en concordance avec la cause sous forme d'expérience. Et l'autre aspect, c'est le résultat en concordance avec la cause sous forme de tendance, on pourrait dire, d'action. C'est-à-dire que cet être, donc, il devient, donc après une ou plusieurs vies, un être humain par exemple,
par exemple, mais peut être aussi une autre espèce, va avoir des tendances spontanées à réitérer en fait ce type d'action. Donc va avoir plaisir, et on peut voir ça auprès des enfants, va avoir plaisir par exemple à tuer des insectes, des animaux, les torturer, etc. Sans qu'on lui montre, sans qu'on l'apprenne, sans qu'il ait vu ça autour de lui. C'est une tendance spontanée et qui est des manifestations justement de ce résultat en concordance avec la cause sous forme d'action ou de tendance, qui est une autre des répercussions de cette même action toujours d'avoir ôté la vie. Et enfin, donc, il y a encore un autre type de répercussions qui sont les effets qui conditionnent en fait l'environnement dans lequel on se trouve, qui sera par exemple, en l'occurrence avec le fait de d'avoir privé quelqu'un de sa vie, de, par exemple, soi-même manquer de nourriture, manquer de boisson, avoir accès à des remèdes ou des remèdes qui sont inefficaces, des médicaments, pardon, qui sont à peu de médicaments ou des médicaments qui sont inefficaces ou qui sont périmés, à des récoltes qui sont insuffisantes. C'est le genre de répercussions, donc là encore, qui découle de cette même action initialement d'avoir ôté la vie. 가서로 덮쳐가기 냥송 통에 냐와라 제야다 안 딩기 이달을 제야다 다 중국이 되네 든들을 제야 돼 레데버레스로 시엔남 남이지도 미겨와 시엔다 된다 pour 남인리 막절이나 남인 미겨와 주디 참말로 된다 송샤 저부터 채와기 미겨와 주의 남인라 대용거래 송샤 Donc, pour ce qui est des... alors ça, c'est un exemple donc, qui est illustré avec la première voie karmique, donc le premier type de karma non vertueux. Mais pour ce qui est des effets donc, de pleine maturation, donc, ils seront semblables, finalement, quelles que soient les voies karmiques non vertueuses, en l'occurrence ici. Donc, avec cette différence donc, d'intensité dans les voies karmiques qui présideront soit des renaissances donc, dans les enfers, soit en tant qu'esprit avide, soit en tant qu'animal. Des namin qui devant. Non. On dit des chercheurs nombreux. On dit ça des nains da junди dubudala nyong jundi da chaba jundi yongore ti indi koneda ji majimba lembaina susu longjelan nyong jundi dubudala susu longjelan ne baten de yongore chaba jundi dubudala rang yangjo kuma ja do ba yong ta de sle yongore ro ande dina shin ta kala orda majimba lembadala tene kala orda Loim. 템발라 소바 롱발라 다부드부들라 템발라 소바 용야다 된데스 닥제 단단 마지막에 버치고라 봐 일러다 디나 차다마 방지는 제제제도 디인들의 셰모고체스로 한 저랑도 로쇼 Alors, je donne simplement une idée donc, pour la voie karmique suivante, mais ensuite, ce sont des descriptions qui sont assez relativement détaillées donc, dans les lamrim, dans les étapes de la voie, donc vous pourrez les lire et les retrouver par vous-même par la suite. Mais simplement pour s'en tenir à la deuxième, donc le fait de prendre ce qui ne nous est pas donné, donc, outre donc, ce résultat de pleine maturation, comme on l'a dit, qui va dépendre donc, notamment de l'intensité, qui dépendant de l'intensité, va donner naissance donc soit des renaissances donc infernales en tant qu'esprit avide ou en tant qu'animal. En ce qui concerne donc les résultats en concordance avec la cause donc sous forme d'expérience, c'est un individu qui ultérieurement ensuite donc ayant à nouveau repris une renaissance humaine sera très facilement privé de ressources auxquelles on dérobera ses propres ressources, qui les perdra par exemple, qui se les verra voler. Ça c'est en concordance avec la cause sous forme d'expérience, en concordance avec la
cause sous forme de tendance donc, ou d'action, c'est le fait qu'il aura cette tendance lui-même à chaparder d'abord quand il est gosse, et puis ensuite à voler, à recommencer finalement, à perpétrer à nouveau donc, ces actions-là. Pour ce qui est des effets, des résultats qui conditionnent l'environnement, en dépendance par exemple du vol, c'est un être qui sera confronté à des zones, des climats ou des végétations particulièrement arides, donc pauvres, en sol qui est pauvre, à de la sécheresse ou alors à des excès donc des orages, des inondations, une terre qui est hostile finalement, qui ne favorise pas le développement des ressources ou des biens. Donc ce qu'il faut garder présent à l'esprit finalement, c'est que dès lors qu'un karma est accumulé et dès lors que celui-ci consiste en une voie karmique complète, c'est-à-dire que les 4 composants, les 4 facteurs sont présents, en fait, ce karma va donner en fait une multitude de résultats. En fait, une multitude d'effets, aura une multitude de répercussions. Parce que, outre effectivement la répercussion, pourrait-on dire, immédiate, qui est donc de propulser cet être donc, vers une renaissance, soit dans les enfers, soit en tant qu'esprit avide, soit en tant qu'animal, selon l'intensité, en fait, donc, de la voie karmique, cela ne s'arrête pas là. Une fois cette existence terminée, donc lors d'existences ultérieures, cela va conditionner complètement donc l'expérience en fait que fait cet individu, les tendances qui se manifestent en lui et l'environnement donc, dans lequel il gravite. Donc tout cela pour montrer, pour réaliser qu'une action ne résulte pas simplement en un effet, mais en une multitude d'effets, donc de proportions très, très différentes. Et prendre conscience de cela, donc l'idée derrière de prendre conscience de cela, est de nous amener à être, encore une fois, le plus attentif et vigilant donc, dans chacune de nos actions, le plus possible. Non. Et parmi l'ensemble donc des résultats, implicitement, on comprend bien que le résultat qui nous cause le plus de tort est ce résultat en concordance avec la cause sous forme de tendance, sous forme d'action. Parce que... je vais pas expliquer. Rapide, hein? Rada cheva jindu jibu sayade motuni yangjo lenge basaya chin duguye inza de indigane ngaranduta sabsabchini kaungduni le sambu sayala anu komshe teyade kechimbu chago res de komshe khadu chesone de cheva jindu jibu de yamadela se yamadela yongade le res lo. Et en tout cas, pour ce qui est donc des karmas non vertueux, bien entendu, c'est le type d'effet en fait, qui nous est le plus néfaste, le plus délétère, c'est-à-dire qui nous cause le plus de tort. Parce que, en fait, c'est une tendance qui s'élève spontanément en nous, en fait, une prédisposition à refaire la même chose. C'est-à-dire ici à tuer, là à voler, etc., sans qu'on nous pousse finalement à cela. Mais il est toujours intéressant de regarder les deux faces de la médaille, parce qu'inversement, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que s'il s'agit d'actions vertueuses, en fait, si l'on s'est entraîné en fait, à cela, ça veut dire que les résultats en concordance avec la cause vont être une tendance spontanée à agir aussi de manière vertueuse. D'où tout l'intérêt ici de prendre de bons plis, finalement, d'essayer d'éliminer le plus possible nos mauvais plis, de lutter contre nos tendances spontanées, ces choses qui nous poussent malgré nous à faire certaines choses non vertueuses. Donc, fournir des efforts dans ce sens pour quelque part, pour dire assécher ces tendances d'une certaine manière, et au contraire donc nous efforcer de prendre entre guillemets en tout cas de bonnes habitudes, ou en tout cas des habitudes qui nous sont salutaires.
Donc, après, classiquement, on retrouve ici une structure classique de l'amrim. Après l'évocation donc des différents effets, donc des karmas. Et là, encore une fois, c'était général, tout karma confondu. Donc, karma vertueux et non vertueux, même si la description donc était illustrée par les karmas non vertueux, mais on a quand même ces trois types. On a ces trois types de répercussions, même dans les karmas vertueux. Sont ensuite indiqués donc les karmas qui est appelé souvent les actions blanches, c'est-à-dire les karmas vertueux. comme les gewe les dian ça migewa tu yoba inza migewa tu di re ani kazure ji la nimi tungje an te zembe ani sambati le ngore so. Alors, on pourrait être un peu insatisfait en ce sens que quelque part, lorsque ces actions vertueuses, donc, et ces voies, donc pareil, inversement, karmiques vertueuses sont indiquées, elles sont indiquées de manière beaucoup plus succincte que les précédentes, mais on va comprendre cela, c'est parce que, en fait, ces actions, ces voies karmiques vertueuses ici, en fait, consistent en l'abstention volontaire, en fait, des actions non vertueuses, en fait. Donc, c'est le fait de voir en quoi consiste telle et telle action non vertueuse et en comprenant ses répercussions qu'on décide délibérément de s'en abstenir. Et le fait de s'abstenir donc de telle action non vertueuse consiste en une action vertueuse, en l'occurrence ici. Donc, quand on parlera de l'élam yosuzopatagaran, gewe, et on rentre toujours pareil dans le même cadre de voie karmique complète. De voie karmique complète, donc vertueuse, donc qui consiste, donc qui nécessite la réunion des quatre composantes, donc pareil, et qui consiste donc en l'abstention donc volontaire finalement de ne pas donc accomplir telle ou telle action non vertueuse, parce qu'en comprenant en fait finalement ses répercussions. Alors ici, il faut bien saisir cette nuance. Ce n'est pas le simple fait de ne pas tuer qui consiste en une action vertueuse, donc de ne pas tuer. Attention, c'est pas ce qui a été dit. En fait, c'est une action ici tout à fait parce que, par exemple, on peut ne pas tuer, mais on pourrait dire de façon complètement automatique, inconsciente, sans y prêter attention. Ici, il y aura une action vertueuse de ne pas tuer à partir du moment où on comprend qu'il y a une vie-là et que le fait de porter atteinte à cette vie-là donc serait néfaste, donc nuisible à cette vie-là, et donc immédiatement pour cet être et ensuite donc pour nous-mêmes, engendre telle et telle répercussion donc pour nous-mêmes. Et donc c'est conscient finalement à la fois de la nature même de l'action et des répercussions de cette action qu'on décide volontairement, donc tout à fait consciemment, de s'abstenir de la commettre. Et là on a une action vertueuse donc de ne pas tuer. Et donc ce raisonnement est applicable donc pour toutes les autres voies karmiques, donc blanches. Et encore une fois, donc il faut pareillement donc que pour que la voie karmique donc vertueuse ici soit complète, qu'elle réunisse donc autant les aspects de la base, qu'il y ait bien donc une perception de la base, qu'il y ait bien les trois facteurs de la pensée, qu'il y ait bien que l'action donc soit menée, en l'occurrence ici l'abstention, et que l'accomplissement donc vienne conclure en fait cette voie, pour qu'il y ait voie complète. 다 신이 신지 다 소죠 다 라고서 이제 랍고지 말을 정도 시다 삼바죠 와다 딜라 먹어서 텐데스는 셀라 먹어서 시라 조주에서 다 딘데 인디가네 다레 소소라 레람 용수 조바지 고구도나 다 델라 덮침 붙여야 돼. 셈 가서 덮침 붙여야 해네. 지야도 개침버려 더라서 개와들라.
Alors ensuite, toujours pareil, dans la mesure où l'on accomplit ainsi donc une action, une voie karmique complète, donc vertueuse, faisons en sorte de la rendre la plus puissante possible, en fait. Donc de cumuler le plus de critères possibles qui la rendent puissante. Donc en fait, ensuite, on a pareillement donc, des effets, des répercussions. Ces actions, ces voies karmiques complètes, donc vertueuses, ont des répercussions, des effets de pleine maturation, et des effets de pleine maturation qui, selon finalement l'intensité, là encore, de l'action vertueuse, vont donner naissance, présider en tout cas à des naissances, soit en tant qu'être humain, donc s'il s'agit d'actes modérément vertueux, en tant que dieu du monde du désir, donc s'il s'agit d'actes plus intensément, plus puissamment vertueux, pourrait-on dire, et s'il s'agit d'actes très puissamment vertueux, présider à des renaissances dans les mondes supérieurs, donc le monde de la forme et du sans-forme. Et on retrouvera, donc, comme précédemment, ensuite, après ce type de renaissance-là, des répercussions telles que donc, des résultats en concordance avec la cause, toujours pareil, sous forme d'expérience, sous forme de tendance, et des résultats qui conditionnent l'environnement. Donc. Et que l'on peut très bien inférer, finalement, comprendre comme étant l'inverse des résultats rencontrés par des voies karmiques non vertueuses, par exemple. Alors ensuite, lorsque l'on parle à présent à nouveau donc de façon générale du karma, on décrit d'autres divisions. En fait, on peut distinguer le karma ou les karmas d'une autre manière, et on parlera donc de karma introducteur et de karma complétif. 편제 세야지 레지 남아멤바 되기 제와 가야로 뭐지 미라미 냐와 제와 제하게 아니 레지라 편제 레슬라버스 레 가리 남아멤바 담 레람 용수 줘봐 된대지라 아니 데시그레스 편제 레슬라그레스와 Alors, par karma introducteur, en fait, on entend un karma donc, qui, de par ses caractéristiques, on verra ensuite de quoi il s'agit, mais on entend un karma qui a le pouvoir, en fait, de propulser, en fait, une fois que celui-ci, cette empreinte karmique donc mûrit, de propulser un être vers sa prochaine existence. Tous les karmas n'ont pas cette capacité-là, en fait. Ils n'ont pas cette puissance-là, cette force-là. Et donc ce seront des karmas qui, une fois mûris, pourront donc propulser un être, introduire un être à sa prochaine existence, quelle qu'elle soit. Et les karmas qui sont susceptibles de faire cela sont des voies karmiques complètes. On comprend du coup indirectement, puisqu'en fait cette subdivision, cette autre division est exhaustive ici. Ça veut dire que si on a affaire à un karma, il est soit introducteur, soit complétif. Donc on vient de voir que les voies karmiques complètes, donc les voies karmiques complètes, sont à l'origine donc des karmas. À l'origine consistent en des karmas introducteurs et donc qui sont à l'origine donc qui sont source en fait de renaissance donc dans telle et telle condition, voilà, qui propulsent vers telle et telle condition. Et en opposition à cela, donc il y a des karmas complétifs qui n'ont pas finalement ce potentiel-là, mais qui complètent finalement les conditions d'existence.
c'est-à-dire un être va être propulsé vers tel ou tel type d'existence, mais cette existence ensuite va foncièrement être différente, être distincte d'un individu à un autre. Et cela va dépendre justement de cette multitude en fait, de karmas complétifs qui viennent singulariser, on pourrait dire, telle ou telle existence. 당아도 밀리자와 톱을 열을 때에는 밀리디 띵라 대두 담은도 중국도 왔어. 대화 연구도 동네 연구도 와 아니 지 수수수이나 수제를 담은도 연구도 왔어. 된도 참말로 조제라 되는 연구래서 와 tunjen용야 자jen용야 된도 차단로다 지 조제라 되는 연구래서 Et donc, si on illustre cela, par exemple, on peut avoir un karma introducteur, donc une voie karmique complète qui introduit à une existence en tant qu'être humain, en fait, par exemple. Donc, on a bien une renaissance humaine. Ça, elle a été initiée par un karma introducteur, cette renaissance humaine. Mais cette renaissance humaine, par exemple, elle va, en fait, manifester différents types d'apparences. Enfin, un être va se manifester sous différents aspects. Donc, physique, par exemple, différentes forces vitales, différentes conditions matérielles, différentes conditions de perception, en fait, de cognition. Tout va être complètement différent d'un individu à l'autre. Et ces distinctions, ces différences proviennent justement de ces karmas complétifs. Et là, on peut avoir donc une très grande divergence finalement entre ces deux types de karma. En supposant, par exemple, on peut avoir un karma introducteur vertueux qui va donner naissance à une renaissance humaine. C'est une renaissance humaine, on parle de renaissance favorable. Donc en fait, le karma introducteur est forcément de nature vertueuse lui-même. Mais il se peut, par exemple, que cet individu, quoi qu'il fasse, aille de galère en galère finalement dans sa vie, il ne connaisse que des difficultés ou une somme considérable en fait de difficultés, de souffrances, etc. Et là, en fait, on a affaire à en fait une grande différence finalement entre la nature du karma introducteur, qui est un karma vertueux, qui augurait d'une renaissance en tant qu'être humain, mais de karma complétif non vertueux, qui finalement font que cette existence humaine est difficile, par exemple. Donc, on peut avoir toutes les combinaisons possibles partant de là. 레디 대와디 주름송에 들어와 사야 돼. 미제와 편지 미제와 된루제와 돼. 소디 사와디 편지 레르스나 사야 돼. 주름송에 들어와. 와. 디인디 데라 초로디 고도. 하고서 주름 넘어 답 시제. 면람 점함에 참절. 되는 진속 초체슬러도. 어딘도 된주다 진발로 소고 된주 땅야다 된주 개침부터 용 거래서 된 조제 조야디 된주를 되는 조용 거래서 Ce que l'on voit, par exemple, dans notre contexte, quand on parle, par exemple, d'obtenir une renaissance disponible et qualifiée, on dit que pour cela, différents types de causes doivent être réunies. Et une cause essentielle à une renaissance en tant qu'être humain, c'est la préservation de l'éthique. En fait. C'est parce que l'éthique est préservée, l'éthique donc la plus pure possible est préservée, qu'elle sert de base, en fait, à l'obtention d'une renaissance humaine. Mais ensuite, cette renaissance humaine peut être une simple renaissance humaine ou une existence humaine qui est qualifiée de différentes caractéristiques ou qui est dotée de davantage de conditions. Et cela, par exemple, c'est le cas si, en plus de la préservation de l'éthique, on s'adonne à la pratique, par exemple, des perfections, par exemple, la générosité, donc de la patience, etc. Et que, a fortiori, donc, si l'on développe des prières, qu'on ait cette aspiration d'obtenir des prières pures, donc une aspiration pure, de pouvoir
pouvoir à nouveau jouir d'un support favorable, donc pour continuer à œuvrer par exemple pour les êtres. Tout cela sont autant finalement de karmas vertueux complétifs qui feront que cette simple au départ renaissance humaine devient une renaissance humaine qui est pleinement disponible et qualifiée. Donc ils vont colorer encore davantage finalement ce karma introducteur initialement vertueux, mais qui est ici entouré en quelque sorte donc, de karmas complétifs eux-mêmes également vertueux, par exemple. Et c'est un point ici important en l'occurrence pour ce qui est d'obtenir une renaissance disponible et qualifiée, que de faire en sorte de conjointement aux actions vertueuses que l'on peut accumuler, de faire ces prières, de développer cette aspiration d'obtenir à nouveau un tel super vertueux. C'est important parce que si l'on s'adonne par exemple simplement à des pratiques de générosité, entre autres parmi les autres pratiques, et qu'on fait cela en vue finalement de assurer finalement matériellement en tout cas ses vies prochaines, donc en dépendance de l'action de générosité, de l'acte de générosité, donc oui, pour en jouir donc de biens matériels, avoir une certaine aisance matérielle, mais pas forcément si d'autres facteurs manquent, justement pas forcément sur la base d'une condition humaine. Ça pourrait être par exemple soit en tant qu'esprit avide, soit en tant que naga en fait. Donc c'est une espèce, donc ces nagas sont décrits comme une espèce animale. Donc. Des chi, 펜체기 교회. 교회방 조제 교회 도봐. 직접. 펜체. 교회방. 교회기 제발. 교회기 방봐. 교회기 제발. 펜체 교회방 조제 교회 도봐. 조제 교회 도봐. 야부신도에 도봐. 다 펜체 교회방 조제 미교회 도봐. 지난시다 펜체 미교회방 조제 교회 도봐. 조제 미교회 도봐. 니자요です. Et comme on l'a compris plus tôt, en fait, il y a différentes combinaisons possibles. C'est-à-dire qu'un karma introducteur peut être vertueux et les karmas complétifs, donc l'être également. Mais le karma introducteur peut être vertueux alors que les karmas complétifs sont non vertueux. Et étant entendu qu'il y a une foule en plus de ces karmas complétifs. Les karmas introducteurs peuvent être eux-mêmes non vertueux, donc propulsés vers des renaissances, des renaissances dans des états d'existence infortunés, mais bénéficier de karmas complétifs vertueux, des kitan, kishimi, et là on peut penser par exemple à tous les animaux domestiques donc, qui vivent en Occident, donc qui sont choyés, etc. Donc c'est un support d'existence donc, reconnu comme défavorable en tant qu'être humain, donc c'est un karma introducteur non vertueux, mais des karmas complétifs donc vertueux, puisqu'ils reçoivent les meilleures conditions possibles, et l'inverse est également possible, un karma introducteur non vertueux donc, est lui-même donc, assorti en fait, de karma complétifs non vertueux. Donc c'est ainsi que l'on peut comprendre finalement cette division, cette autre division entre des karmas donc introducteurs et des karmas complétifs.
Donc pour ce qui est du commentaire, on va s'arrêter là pour ce soir. On ne pourra pas aller plus loin ce soir, donc on terminera la prochaine fois à propos du karma, peu importe. Simplement finalement de garder à l'esprit donc lorsque nous agissons de façon vertueuse, pensons en fait à ne pas nous cantonner à cette seule action vertueuse, mais pensons à orienter cette énergie positive, donc ce potentiel vertueux ainsi accumulé, à dédier en fait ce potentiel vertueux après une telle action. Parce que, attention, on insiste toujours sur l'importance de préserver l'éthique, oui, parce que c'est le garant en fait d'une renaissance favorable, par exemple, notamment en tant qu'être humain. Mais c'est pas tout de naître en tant qu'être humain. Il faut encore avoir des nombres de conditions favorables, donc et de conditions internes, donc d'état d'esprit, de prédisposition qui s'élèvent, etc., comme de conditions externes porteuses aussi. C'est tout ça qui va compter aussi, donc parallèlement donc à la renaissance humaine en tant que telle. Donc l'éthique seule en fait ne suffit pas. 중난이 마겠음지 탐지거든 조베 선지지고 톱에 주르로 쇼스 만남데 자기는 세바메베 기어서 자루고 그랬어. 그봐. 디마존에야 아니 뭐 가서 치망년 rollo 면로네. 안 덴더지 덴더네 못이네 아니 타바 톱에 삼부지 땅두게 있나요? 뭐같이 지두게 있나요? 네. 아니 야버렸어. 그봐. 덴더지 삼단게 있나? 된 배야버렸어. En fait, il nous faut être particulièrement attentifs et vigilants à notre esprit, en ce sens que il est un fait qu'il est plus facile de mal agir, de mal se comporter que de bien se comporter. Et pourquoi cela? C'est parce que nous avons déjà pris de très nombreuses habitudes. Nous avons une foule de mauvais plis finalement. Donc la force de l'habitude d'une part et les prédispositions donc qui sont dans notre esprit, qui relèvent d'habitudes antérieures, donc là de vies antérieures, etc., font que il est plus facile finalement de mal se comporter, d'avoir une attitude inappropriée, donc de mal agir que de bien agir. Alors oui, en effet, bien agir finalement est plus difficile, ça demande des efforts parce que justement on a moins mis en place ces habitudes, parce que notre esprit est moins porteur de certaines prédispositions positives, mais il n'empêche que ces efforts valent la peine finalement d'être accomplis, et il importe que parallèlement à ces efforts que l'on accomplit, de développer cette aspiration, en fait, ce désir justement de pouvoir donc s'améliorer, de pouvoir jour après jour agir de mieux en mieux, et d'orienter finalement ces efforts que l'on fait donc pour agir favorablement, par exemple, afin d'arriver à nous transformer complètement, donc devenir par exemple des Bouddhas pour être bénéfique à tous les êtres. Et dès lors que l'on a fait cela, en fait, cette action vertueuse que l'on a fait, ces efforts que l'on a fait donc pour agir favorablement, en fait, toutes ces actions positives ici sont sauvegardées, en fait, sont préservées, et nous accompagneront donc tout au long de notre transformation jusqu'à la bouddhéité. Ou encore, on peut, donc si on a du mal à se projeter, on peut dire si loin, se dire au moins qu'à travers cette action-là, je puisse en fait me garantir en fait une renaissance favorable dans ma vie prochaine, et une succession ainsi donc de renaissances favorables, de tels supports d'existence, donc par exemple disponibles et qualifiés, pour que je puisse ne jamais cesser de me transformer, m'améliorer. Et ça, c'est une manière justement de pas juste faire des efforts et on s'en tient là et hop, tout retombe comme un château de sable, mais de consolider en fait ces efforts, de conforter, de consolider ces efforts, et donc que ce soit payant finalement sur le long terme.
Et c'est en d'autres termes, finalement, faire cela, c'est en d'autres termes ce que l'on entend quand habituellement on dit qu'il convient donc de formuler des prières donc d'aspiration immaculée ou parfaite, particulièrement pure, par exemple, quand on dit obtenir une renaissance supérieure. C'est exactement ce dont il s'agit finalement, ici. Développer ce désir, cette aspiration-là. Et donc, dans la mesure où présentement, nous venons d'accumuler ensemble d'innombrables vertus, donc prenons soin justement donc, de développer ce type d'aspiration et de prière, donc particulièrement pure, donc en vue de ne pas perdre ce potentiel, de ne pas le gaspiller. Et soyons particulièrement attentifs, donc jour après jour, donc dans notre quotidien, à faire en sorte donc de développer pardon, toutes les qualités en fait de notre esprit, le meilleur finalement de notre esprit, qualité de bon cœur et autres notamment, et cela avec cette idée de faire toujours notre possible pour chercher à agir en faveur des autres, en faveur d'autrui. C'est réellement ce qui doit nous guider. Et on n'a pas besoin d'avoir peur pour soi, parce que finalement, c'est parce que l'on va être soucieux finalement du bien-être des autres, de chercher à œuvrer en leur faveur, que automatiquement, naturellement, finalement, on sera doté nous-mêmes. En quelque sorte, nous-mêmes, on obtiendra finalement ce à quoi l'on aspire, sans le chercher finalement. Et dans la mesure où on fait donc ainsi on développe de telles aspirations, on fait de telles prières, en d'autres termes de telles dédicaces, ces vertus en fait ne cesseront naturellement finalement de se démultiplier. Ça fait partie du caractère naturellement, on a vu, amplificateur, ce potentiel de ce karma qui ne cesse de se développer. Donc ces vertus ne cesseront donc de croître. Merci. On termine aujourd'hui. Non? Oui. On s'arrête là? On s'arrête là. Sûr. On va faire une petite prière, vous voulez bien? Alors, page 90 pour l'offrande, la courte offrande de mandala de remerciement, et ensuite les prières de dédicace et de longue vie.
je je ba nyam ba me ba kone gondo be wara sho anji de gan de ben de ma le ma gan le jong ve san be ye je no ka de zo me de ja zo On est page 141, excusez-moi, le fondement, la fin du fondement de toutes les qualités, page 141. Dans toutes mes vies, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Merci beaucoup. Bonne soirée. À la prochaine, Laura. À la prochaine, à la prochaine. À la prochaine fois. À la prochaine, lundi, comme Tite. Pour ça. Ah, jeune. Je suis jeune. À la prochaine fois. À la prochaine fois. À la prochaine. Ça va? Ça ira? Elle a dit. Dites. À la prochaine. Yabudo. Ça va? À la prochaine fois. Yakshu. Yakshu, ça veut dire c'est. À la prochaine. Ah, à la prochaine fois, c'est mieux. Ah, vous dites ça? Ah, d'accord. À la prochaine fois. D'accord. Allez, d'accord. Mais ici, j'entends beaucoup. Comme un jeune. D'accord, d'accord. Non? On dit? D'accord. À toutes. Non, allez, d'accord, pas d'accord. Ce matin, ce matin, vous avez dit salut. Ce matin-là. Hier matin ou ce matin, vous avez dit salut. Ah, pas. Saluer. Je vous salue. Voilà. Je salue tous ceux d'entre vous qui n'êtes pas là. Ah, d'accord. D'accord. Après,
je ne peux pas... Allez, d'accord. Merci.